le vote de la motion de discours de politique générale, pardon, du Premier ministre. Bon, très majoritairement, le groupe votera contre, sauf bouleversement général, changement de cap complet du Premier ministre, mais je n'ai pas le sentiment que ce soit ça qui se profile sur les informations qu'on a pu avoir. Je voudrais en profiter pour redire un mot là-dessus. C'est la majorité qui détermine l'attitude de l'opposition. Moi, je l'ai vécu en tant que maire, et beaucoup l'ont vécu dans des exécutifs. Si en permanence on déconsidère systématiquement et on traite par le mépris son opposition, ça ne peut pas fonctionner. La démocratie a besoin de cet équilibre. Je voudrais redire qu'on a toujours été force de proposition. Que ce soit, si on prend sur les derniers sujets, sur la CSG, c'est nous qui avons tiré la sonnette d'alarme les premiers en disant que ce n'était pas possible d'avoir une augmentation de la CSG de 30% sur les retraités, qui a amené à corriger partiellement le texte. Sur la désindexation des retraites, c'est encore nous qui avons tiré la sonnette d'alarme en disant que c'est totalement irresponsable, ça ne s'était jamais fait, et que la moindre des choses que l'on doit à ceux qui ont travaillé plus de 40 ans de leur vie, c'est de leur assurer leur retraite. La taxe sur les carburants, c'est encore nous qui sommes, si vous reprenez tous les débats dans l'hémicycle, qui sommes montés au créneau. La baisse de l'impôt sur le revenu, c'est une proposition ancienne qui a été présentée à chaque loi de finances. La défiscalisation des heures supplémentaires, c'est encore une de nos propositions. Je dis ça parce que, bon, je pense qu'il est pas mal de rappeler quand même le rôle qui a toujours été le nôtre, et nous sommes toujours mis dans une position constructive. Ensuite, on a toujours voté sans état d'âme les textes qui nous semblaient aller dans le bon sens. Je ne vais pas reprendre tous les textes qu'on a pu voter, ils sont très nombreux. Les plus emblématiques, c'est les ordonnances sur le travail, c'est le texte sur la SNCF, c'est la loi anti-casseurs, c'est la loi contre les violences sexuelles et sexistes, et puis encore beaucoup d'autres. Donc on est clairement dans cette attitude, 2 ans après, avec un gouvernement qui a de cesse que de déconsidérer en permanence l'opposition. Et nous le redisons, on ne votera pas la confiance, mais sans état d'âme, lorsque les textes vont dans le bon sens, on les votera. On l'a fait par le passé, je vous en ai cité quelques-uns, et on continuera dans cette logique. Voilà ce que je pouvais vous dire sur notre réunion de groupe. C'est bon? Le changement de cap complet qui pourrait vous faire voter. Écoutez, de reprendre les différentes propositions qu'on a fait à l'occasion des lois de finances. Je n'ai pas le sentiment qu'on soit vraiment là-dessus. Alors après, on ira. Que le gouvernement se ressente tous. En ce moment, parce que si il est en train de nous déborder par la droite, là, il faudrait peut-être qu'il se ressente. Écoutez, nous, nos propositions ont toujours été sur la... Et on continuera. Mais l'attitude de ces derniers jours, avec les pressions mises sur les maires ou les élus, bon, je veux dire, on est dans des méthodes quand même. Alors, qui plus est, d'ailleurs, en promettant, certains d'ailleurs sont récompensés immédiatement avec un salaire. Enfin, on a des choses quand même invraisemblables. M. Béchu qui se trouvait récompensé immédiatement, tout ça n'est pas très digne. Je pense que la politique, on peut la voir autrement, et en tout cas, moi je suis convaincu qu'il y a besoin plus que jamais d'avoir une opposition républicaine, solide, à l'Assemblée nationale, au Sénat et plus largement en France. Vous avez une idée du nombre de personnes qui vont s'abstenir? Très peu, enfin, l'immense majorité vont voter contre. Après, bon, voilà, je ne sais pas. On verra demain à l'issue au vote, mais voilà, la position du groupe est contre. Est-ce qu'il y a un ou deux départs à déplorer du groupe LR ou pour l'instant Non, pas à ma connaissance. On a plutôt eu depuis 2 ans des gens qui nous ont rejoints, mais bon, après, on va voir un départ un peu, mais bon, c'est pas le cas à ce stade. Ou en tout cas, j'en suis pas informé. Bon, mais je pense que le service de l'Assemblée m'en informerait. Sur la vie du parti, où est-ce que vous en êtes dans votre réflexion sur une éventuelle candidature à la tête du parti?
Ben écoutez, je chemine depuis quelques jours, je consulte beaucoup de monde, bon, je veux continuer, je veux prendre encore un peu de temps, c'est une décision très lourde hein, qui ne vous a pas échappé, et donc voilà, besoin de mûrir et d'être partagé avec beaucoup de nos collègues et des responsables de notre famille politique. C'est pour ça que là, demain on fera une réunion de groupe où Jean Léonetti va nous expliquer le calendrier. J'ai cru comprendre que la date, la haute autorité l'a fixée au mois d'octobre, avec des déclarations de candidature qui sont à la mi-juillet. Bon, voilà. Je laisse encore quelques jours pour réfléchir à tout ça. Vous en avez parlé avec M. Retailleau? Que ça corresponde à une solution. C'est-à-dire que, c'est un secret pour personne que je n'ai pas vraiment d'ambition présidence. Quand je dis pas vraiment, j'en ai aucune. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Et donc, soit j'apporte une solution, voilà, si ça ne présente pas de solution, moi je n'attends pas après ça, j'en rêve pas, c'est pas. Mais voilà, ensuite, s'il y a une solution, on l'apporte, et puis une fois que j'aurai pris la décision, les choses sont claires, mais j'ai besoin d'encore prendre le temps, voilà, de savoir si ça répond vraiment à une solution ou pas. Vous en avez parlé avec M. Retailleau déjà? J'en ai parlé avec et je continue. Bon, ben merci.